Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Donc, pour continuer sur la mini formation que j'ai mis donc sur YouTube, le commencement, on arrive donc au troisième niveau de l'évolution de l'être humain. Comme je vous ai déjà expliqué, premier niveau, c'est le niveau de Al-Insan. Donc, Al-Insan, ça veut dire que toutes les personnes qui avancent dans la vie par la pulsion animale, c'est-à-dire ils avancent juste pour se faire plaisir. C'est-à-dire que c'est le ça, l'inconscient qui les dirige. Et c'est souvent ces personnes qui vont donc se mettre dans des situations qui ne sont pas très raisonnables, d'accord? Il n'y a pas le aqlaniya, il n'y a pas beaucoup de raisons. Ils sont impulsifs, ils vont aller, par exemple, travailler juste pour gagner de l'argent, voilà, pour pouvoir assurer la nourriture, assurer voilà, enfin, un couple, pour enfin, assouvir une pulsion sexuelle ou pour la continuité. Donc, s'accoupler pour continuer dans la vie. Enfin, après, donc sur internet, la vidéo, voilà, il parle de d'autres choses. Donc en gros, al-insan, c'est celui qui n'est pas raisonnable, d'accord? C'est celui qui est impulsif et qui avance dans la vie sans structure, sans études, tout est anarchique, d'accord? Rien n'a de sens où les choses n'ont pas les mots exacts, il n'a pas de source solide. Et voilà, et comme j'ai dit, il n'y a que le désir, le ça, qui le dirige dans la vie. Et donc, ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'était Al-Bashar. C'est pourquoi Allah, quand il parle de prophète Mohammed, il dit Al-Bashar, il ne l'a jamais traité de Al-Insan. Quand il a demandé aux anges de se prosterner devant l'homme, et il a désigné une catégorie, donc Al-Bashar, il ne se prosterne pas devant Al-Insan. Donc si tu veux avoir ces révélations divines, ces feeling gods, ou cette intuition créative qui te permettra donc d'aller vers une vie de naïm, une vie d'abondance, une vie de fluidité, de simplicité, une belle vie, quoi. Donc, il va falloir que tu actives ce feeling gods où il faut que tu arrives au niveau de Al-Bashar. Et je vous ai expliqué sur YouTube les conditions pour que tu puisses arriver à ce niveau-là. Maintenant, on arrive au troisième niveau et c'est le niveau de Al-Ibrahim. Quand tu auras déjà suivi toutes ces étapes-là, tu arriveras à un moment dans le parcours vers un objectif précis où tu vas commencer à douter. D'accord? C'est ce qu'on appelle al-zalzala et qui vient par la suite al-aqlaniya, ou ce qu'on appelle donc la raison. D'accord? D'abord, il y a un tremblement, c'est-à-dire tu vas commencer à douter de tout, à douter des bases, à douter des connaissances, à vouloir tout remettre en question. Tu vas même aller plus loin, c'est-à-dire remettre en question ton existence. Tu vas te demander c'est quoi ma mission de vie. Les choses n'ont plus de sens avec toi. Tu vas plus être dans une recherche de sens. Certaines personnes vont aller encore plus profondément jusqu'à ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme. Eh bien, il va falloir impérativement que tu consolides, d'accord, ce que je vais partager avec toi si tu veux ne pas sombrer davantage dans le doute, dans la dispersion et le fait que tu sois touché même dans ton identité. Donc, je t'invite donc à que tu sois plutôt à être prêt pour découvrir effectivement cette mission divine et le sens et la profondeur derrière ton existence. Tu commenceras d'abord par appeler les choses avec leur vrai nom, d'accord? Et tu vas, comme on dit, tafannoun, tu vas être de plus en plus créatif dans chaque moment que tu passes de ta vie, d'accord? Chaque instant ne ressemblera pas à celui qui est passé. Donc c'est pourquoi, comme je t'ai dit, voilà, il faut appeler les choses par leur vrai nom et tu comprendras dans la formation, la partie pratique, si tu t'inscriras à la formation, donc pour voilà, enfin, avoir les outils nécessaires pour développer tout ça. Donc d'abord, tu vas appeler les choses par leur vrai nom. Tu vas ensuite, si tu veux réussir dans n'importe quel domaine de ta vie, d'accord, les études, le travail, le business, si tu veux devenir auto-entrepreneur ou travailler pour toi, le couple, etc., eh bien, il va falloir que tu ailles chercher les sources d'informations, d'accord, exactes concernant le domaine que tu souhaites développer ou dans lequel tu souhaites te spécialiser. Il faut que tu consolides toutes les informations concernant la tazkiya, donc le développement que j'ai partagé avec toi, donc dans la partie théorique, qu'on travaille dans la partie pratique et ensuite dans l'art de la manifestation, dans l'activation des noms d'Allah les plus beaux et dans les lois du mérite. Donc là, on va vraiment avoir toutes les informations au complet et on va les consolider pour comprendre ces lois universelles de la vie. Et comme j'ai dit, peu importe ta foi,
peu importe ton pays, donc tu bénéficieras de la même chose si tu es en Afrique, si tu es au Maroc, si tu es en France ou aux États-Unis, peu importe. Donc c'est les mêmes lois universelles qui dirigent un petit peu et avec lesquelles Allah organise la vie, d'accord? Et donc pour ça, il va falloir vraiment que tu maîtrises les lois de la loi d'attraction ou donc la manifestation. C'est tout un art. Et dans la partie pratique, voilà, je donne les outils déjà de visualisation, de respiration, de concentration. Pourquoi? Parce que la manifestation ou la loi d'attraction, il faut maîtriser les différentes dimensions. Il faut qu'il y ait une homogénéité ou une connexion et un contact quand tu fais tes séances de visualisation et même au quotidien et tout au long de ta journée. Pourquoi? Pour ne pas être quelqu'un qui est dirigé par cette pulsion, le ça, donc par ses émotions. Il faut voilà, que tu arrives à ressentir ce qui se joue dans ton corps et pour ça, il faut que ton système parasympathique soit équilibré, soit dans un état de flow, d'accord, pour ressentir donc ce qui se passe dans ton corps avec les messages qu'il va te transmettre. Bien entendu, tout ça ne se fait pas en une journée, ne se fait pas en tapant comme ce que je vois sur internet. Le processus il est complexe, il demande des semaines de travail, c'est pourquoi je travaille les outils nécessaires avant même d'arriver à l'art de la manifestation en 4 semaines. On travaille la visualisation, il y a plus de 4 ou 5 exercices, voire un peu plus, on travaille ça en 7 jours d'exercices de manifestation sous tous les différents angles, d'en haut, d'en bas, des côtés, tu es dedans, tu es à l'extérieur, tu vois de haut, etc. Il faut vraiment ressentir les différentes visions et construire ce muscle, parce que la visualisation, c'est un muscle qui se perd avec l'âge. Et si vous voulez savoir un peu la différence, regardez un enfant, quand il va raconter quelque chose, il le vit. Des fois, on se doute, on se dit, mais il est habité par quelque chose, on dirait qu'il a vécu la scène auparavant. Et effectivement, ça rejoint les dimensions parallèles de la conscience, parce qu'on a si tu as pensé à quelque chose, si tu veux devenir millionnaire ou si tu veux te marier avec tel type de mari ou si tu veux aspirer à une vie heureuse en famille, etc., eh bien c'est que tu l'as vécu quelque part. Donc il y a un monde parallèle de la conscience dans lequel tout ça s'est déjà déjoué. Donc c'est pour cette raison, les enfants, ils ont l'intuition divine très développée, parce que voilà, il y a une part d'innocence, mais avec les déceptions de la vie, avec les difficultés de la vie, avec le regard de l'autre, avec la non-reconnaissance, etc., eh bien cette vision ou ce muscle de la visualisation, de l'imagination, donc l'imagination c'est comme un écran qu'on a à l'intérieur de la tête ou du cerveau, donc petit à petit les visibles ou les connexions, les schèmes de ce muscle-là, ils vont se détruire. Et donc durant une semaine lors de cette formation, je vous apprends comment le refaire vivre à nouveau et comment muscler cette visualisation. On suivra la respiration, on suivra donc ensuite la concentration, la discipline et à la fin, comment intégrer tout ça pour mettre en place une stratégie, d'accord, pour réaliser un objectif et tenir sur le long terme. Après, vous passerez aux structures énergétiques, à l'identité, comment construire tout ça. Donc, il faut éventuellement maîtriser tous ces outils-là si tu souhaites être parmi Al-Ibrahim. Et bien entendu, nous, on suit Millata Ibrahim, Ibrahim Hanifa. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo concernant le troisième niveau. Le dernier niveau, ça va être le niveau de Al-Imran. Al-Imran, c'est la continuité, c'est Al-Baqa, d'où le mot Imran, quelque chose de solide, c'est-à-dire si tu veux devenir un entrepreneur à succès, on se souviendra de toi, de ton produit, de ton service, de ton enseignement ou de ta présence sur Terre. Eh bien, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et si tu veux consolider tout ça, et si tu veux avoir les vraies techniques de la réussite, eh ben, je te retrouve sur WhatsApp pour que tu puisses intégrer une équipe qui a déjà commencé depuis à peu près 3 mois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.